Bonjour à tous, bienvenue. Donc, Dieu vous bénisse. Donc, nous allons continuer sur la fin des temps et sur ce que j'appelle la fin du christianisme. Donc, certains peuvent être choqués, le christianisme, c'est vrai que nous sommes vraiment à la fin des temps. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, tout ce que l'homme a fait, tout ce que nous avons, tout ce qui est visible va disparaître et le règne messianique va se concrétiser vraiment, matérialiser vraiment sur cette terre, sous nos yeux. Nous allons voir la réalité du royaume des cieux. Donc, comme Jésus a toujours annoncé et manifesté le royaume des cieux, le royaume de Dieu, dont il est le roi incontesté, le roi des rois, le suprême, va se manifester. Donc, on parle d'église, de christianisme. Christianisme, ça englobe aussi bien les mormons que les adventistes, que les témoins de Jéhovah, que les protestants, les catholiques, et ainsi de suite, et d'autres spiritualités qu'ils appellent vraiment New Age, même. Il y a beaucoup de choses, ils disent, oui, on prend de la chrétienté, tout ça, mais c'est pas ça. Le Dieu nous a fait en Jésus-Christ devenir des enfants de Dieu par adoption. Donc nous sommes vraiment à la fin des temps, à la fin de toute chose. Nous y sommes là. Donc tout va s'écrouler, toutes nos pensées, tout ce qu'on peut dire ou faire. Dieu maintenant va vraiment se manifester. Ce que je voudrais dire, euh, tous ceux qui vous prophétisent, qui jouent, moi j'ai vu des prophètes, j'aurais pu prendre sur internet comme je fais d'habitude, prendre des vidéos, et puis paf, et puis comparer après avec le reste. Il y en a qui prophétisent, ça y est, on a eu la vision, Dieu nous dit que ça y est, l'église va régner, nous allons dominer sur le monde, nous allons reprendre possession, nous allons faire un paradis sur cette terre, et ainsi de suite, mais c'est totalement faux. Ce sont des faux prophètes. Ils ne vous prophétisent que du mensonge. Il ne peut y avoir aucune prophétie en dehors de ce qui a été scellé, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Jérémie, déjà. Jérémie 14, 14. Écoutons bien. Jérémie 14, 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine, et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Donc je répandrai sur eux leur méchanceté. C'est la méchanceté des hommes qui va retomber sur eux. C'est pas la méchanceté de Dieu, c'est la méchanceté des hommes, les hommes méchants qui auront semé du mal, du mauvais. C'est cette méchanceté qui va retomber sur eux. Donc c'est pas la peine de dire que Dieu est mauvais, vous dites que Dieu est bon alors qu'il répand la méchanceté. Non, c'est ce que les hommes ont semé et qui n'ont pas accepté de dire, voilà, oui, nous avons tous semé du mal, nous sommes tous mal, et nous venons à Jésus-Christ pour être pardonnés, purifiés par son sang. Voilà, il dit bien, ce qui dit, voilà, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de... À l'époque de Jérémie, déjà, prophétise-nous des bonnes choses, on n'a plus de prophètes qui nous prophétisent des faussetés. Notre époque, là, depuis tant d'années, dans tant d'années, des prophètes de salon, des prophètes qui vous prophétisent des visions mensongères, c'est marqué déjà à l'époque de Jérémie. Paul dit bien à Timothée, dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs. Donc un grand nombre, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Être rassurés dans leur cœur par des vaines prophéties, des tromperies de leur cœur même. L'Éternel permet qu'ils reçoivent ce qu'ils désirent.
Si vous ne désirez pas, si on ne désire pas le Dieu, le Messie dans notre vie, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, intensément, nous recevrons, parce que Dieu est bon, mes amis, il nous donnera ce qu'on désire. Si on désire le mal, on recevra le mal. Si on désire le bien, on recevra le bien, et ce bien, c'est Jésus-Christ. Tous ces menteurs, ces prophètes de mensonges qu'on voit sur Internet qui vous prophétisent la gloire, ça y est, Dieu. Non, Dieu peut-il se tromper? Oui, il parle au peuple de Dieu, mais ne sommes-nous pas aussi le peuple de Dieu? Mes amis, Matthieu 24, Jésus lui-même, est-ce qu'il a prophétisé du bien? Est-ce qu'il vous a prophétisé de la mousse, du coton, du bien-être? Non, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jésus dit même quand vous entendrez des bruits de guerre, de famine, tremblement de terre, et ainsi de suite, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est là, mes amis, il va venir là, il est là. Quand vous entendrez des bruits de guerre, regardez maintenant avec les médias, l'Internet, les télévisions, même si il y a beaucoup de mensonges, des informations tronquées, des autres bloquées, ça, il n'y a pas de problème, mais quand même, il y a des choses qui passent, même si on ne nous le dit pas dans la totalité de la vérité, il y a quand même des choses qui passent, des télévisions, 24 heures sur 24 de l'information, il arrive quelque chose à l'autre bout du monde, il y a un correspondant, paf, il envoie, il y a une guerre. À l'époque, les guerres, comment pouvez-vous entendre des bruits de guerre? On les entend là, partout, on entend, partout, partout, c'est la guerre, mes amis. Vous entendrez, nous entendons. Alors, ces faux prophètes, ce sont des faux. Je vous dis, arrêtez de suivre, arrêtez d'aller chercher des prophéties aussi. Si Dieu veut vous parler, Dieu va vous parler, ou il vous enverra directement quelqu'un pour vous parler, sans que vous pouvez vous poser une question. Vous pouvez recevoir une réponse, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais n'allez pas cavaler, n'allez plus chercher des sensations. Il y a de très bons enseignants, des bons messages, mais après, il y a des choses qui ne m'intéressent plus du tout, des sensations, des chairs, ne cherchez même plus les guérisons, il y a des fausses guérisons, le diable peut guérir aussi, tout ça, ne l'allez plus, ce ne sont pas les signes. Regardez Jésus, qui l'a bien dit à un moment, vous voulez des miracles. Vous n'aurez comme miracle celui de Jonas. Oui, Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Oui, il y a eu des miracles. Mais il leur dit, vous avez vu des miracles, beaucoup, ça ne vous a pas convaincu, car votre cœur est tordu. Voilà, ce n'est pas les miracles qui sauvent. Beaucoup font des miracles, il y a des faux miracles, tout ça. Si je pouvais vous donner un conseil, fuyez toutes ces choses-là. Lisez la Bible, priez, soyez bons les uns envers les autres. Soyons bons les uns envers les autres. Mais ne laissons pas de place à l'incrédulité. Nous sommes arrivés à la fin. Cherchez plus. Je vois, il y en a, c'est de mon ils vont chercher. Oh là, il y a une guérison, oh là, il y a une prophétie, là, tout ça. N'allez plus chercher. C'est plus le temps d'aller chercher ces choses-là. Regardez quand Jésus était sur cette terre, il n'a rien forcé. Les miracles, les délivrances, tout ça se manifestait pendant sa prédication du royaume. C'était la manifestation du royaume. Maintenant, nous sommes dans une confusion totale. Confusion totale. Non, nous y sommes à la fin, et n'écoutez plus ces prophètes qui vous prophétisent des bonnes choses. Le temps est venu, nous y sommes, c'est la fin, mes amis. Donc c'est la fin du christianisme, je regrette. Tout ce que nous avons pu créer comme de religion, fédération, va s'écrouler, s'écrouler devant la puissance et la gloire de Dieu. Ça sera la réalité du royaume des cieux qui va venir, c'est marqué dans la Bible. Voyons, les cœurs sont endurcis. Cœurs sont endurcis. Donc voilà ce message, la fin du christianisme, oui, mais la fin de toute chose. Et nous sommes à la fin des temps. Ne recherchez plus les miracles, ne recherchez plus le bien-être. Recherchez la communion avec le véritable Seigneur, par ce véritable chemin qu'est Jésus-Christ, mes amis. Moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est dans la Bible. Puis après, pour tous les justiciers du net, tous les rigolos, tous les frustrés du clavier, certains... c'est terrible parce qu'on est beaucoup sur Internet, moi le premier, et c'est vrai que moi aussi je dénonce, et ce que je dénonce là sur Internet, je le dénonce dehors aussi.
Mais c'est vrai, on est beaucoup sur Internet. C'est pour ça que je vous ai dit les commentaires, tout ça. Moi, je vais pas face à face, direct, direct, avec l'amour de Dieu, avec, et puis la manifestation de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, on n'a pas besoin de convaincre, on n'a pas besoin d'essayer de s'énerver. Mais ce qui est bizarre, c'est que je dis sur Internet, on est beaucoup, on est tous là, hein, chrétiens, puis tous les autres. Mais dehors, il n'y a personne. À part les témoins de Jéhovah qui sont là. Mais il n'y a personne. C'est quand même bizarre, mes amis. C'est bizarre, ça, de se cacher derrière son clavier, son écran. Il n'y a personne dehors. Il n'y a personne. Moi, je ne veux pas dire que ce que je fais, moi, c'est grand. Il y en a qui le font beaucoup, beaucoup plus et beaucoup mieux que moi, mais c'est bizarre. Il n'y a personne. Et alors que sur Internet, chacun envoie sa petite doctrine et tout ça, mais dehors, ou à la porte des églises, ou je ne sais pas, il n'y a personne. Si peu. Il n'y a personne. C'est facile derrière un écran et un clavier. Moi, j'ai un frère là, qui vient de m'appeler, mes amis. Un converti, bon, ça fait quelque temps. Vous savez, il vient d'avoir reçu un coup de couteau par un musulman parce qu'il est en train de parler à des gens de Jésus. Eh oui, mes amis. Ça, c'est des vrais, ça. Moi, je suis rien à côté. Ça, c'est un vrai, ça. Vous voyez, il a vraiment reçu, il a reçu dans la rue, simplement. Et là, il me dit, ouais, j'étais à l'hôpital, enfin, puis là, l'autre lui a dit, ouais, arrête de parler de Jésus, voilà, voilà où nous sommes là. Hein, vous êtes les chrétiens, vous êtes des mécréants, tout ça. Faut le dire. Je dis pas que tous les musulmans, parce qu'il y en a qui sont ignorants, ils connaissent pas bien le Coran, ils disent prêche que c'est l'amour, tout ça. Non, 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 non. Ce qui est, mes amis. On ne peut pas fausser nos sentiments. Et celui qui sème le mal récoltera le mal. Celui qui sème le bien récoltera le bien. Voilà. Et on peut se semer que le bien en Jésus-Christ. Donc voilà, après, j'ai rien. Moi, je connais des musulmans, c'est super, c'est sympa, il y en a. Mais pour moi, je leur dis, vous n'êtes pas des vrais. Ben comment on n'est pas des vrais? Ben, vous êtes trop bons. Normalement, je suis un mécréant, tu veux pas me... Non, c'est pas ça. Après, bon, bah voilà. Et mes amis, nous y sommes. Nous y sommes, c'est la fin de toute chose. Donc voilà, arrêtez de cavaler après les manifestations, là, comme on voit, là, et ça gigote, et ça crie, et machin. Oui, on dit, ouais, mais quand Jésus était là, bien sûr, les démons se manifestaient. Oui, bien sûr, mais non, c'est... Non, 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 non. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, nous sommes à la fin. Alors vous dites que Jésus est un menteur, c'est puisque vous croyez à la Bible. Mais en tout cas, faux prophète. Faux prophète, ceux qui vous prophétisent que du bien. Alors c'est pour ça il est temps maintenant d'arrêter de juger, ouais, lui, il est ici, il est ça. Oui, bien sûr, on doit marcher selon la parole de Dieu. Mais ce que je voudrais voir, c'est que je vois sur Internet, là, ça... Vous savez, Internet, c'est un véritable défouloir. YouTube, c'est un défouloir. Comment dire, ce qu'on appelle... Bon, voilà, je vais prendre le christianisme. On bloque tout. Alors on est là, en train de se chamailler, chacun voit sa doctrine. Ouais, catholique, ouais, si, ça. Mais c'est si peu comparé à tout le reste. Il y a beaucoup, beaucoup de tous les sujets. Et par curiosité, vraiment parce qu'il faut s'informer. Moi, je vous dis, j'essayais de m'informer un peu partout. Mais moi j'écoute les enseignements et tout. Et moi, après, c'est la Bible. Le reste, vous pouvez... non, 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 moi, c'est la Bible. Merci pour ton enseignement. Je peux dire, frère, ça m'a touché. Mais après, la Bible. Il y a tout. Et nous voyons, c'est un défouloir. Je suis sûr, un gars qui fait une vidéo, dans tous les domaines, il y a toujours un qui est encore plus que les autres. Et ben non, toi, ton truc, c'est nul. Ton truc, c'est nul, là, mais non, c'est pas ça. Mais il fait quoi, toi? Comme moi, je dis pas que les trucs, enfin, nuls. Je dénonce le système. Et je le dénonce encore. Donc voilà, mais quand même, sur Internet, ça se défoule, mais dehors, qui c'est qui... rien. Rien. Ou à part, voilà, on vient coller une affiche, on distribue un truc, voilà, venez là. C'est pas venez là, c'est venez à Jésus-Christ. Les temps, c'est fini tout ça, là. C'est fini. Donc voilà, mes amis. Semons le bien, on récoltera le bien, mais semons le bien en Jésus-Christ. Impossible de faire du bien en dehors de lui.
Voilà, à bientôt. Et à chaque fois, c'est vrai que je fais une vidéo, je dis sûrement c'est la dernière parce que franchement, je sais pas, c'est vrai, il y a beaucoup de vidéos, YouTube, tout ça, mais c'est pas ça, quoi. C'est un peu trop virtuel. Bon, ça peut toucher, ça peut encourager, ça peut casser, ça peut, c'est ça, hein, mais non, c'est la réalité avec les gens, quoi. Face à face, mes amis, comme Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Et je vous dis, n'écoutez plus les faux prophètes, les faux qui vous prophétisent du bien. Paul l'avait prédit. Ils voudront, ah, il y en a, ils ont tellement besoin d'être caressés dans la chair et d'entendre des choses agréables. Non, les temps sont durs, tout va s'écrouler. Nous sommes à la fin, Jésus nous l'a dit. Donc voilà, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Marchons dans l'amour et ces messages ne sont pas des messages de haine. C'est des messages de vraiment avec l'amour du Seigneur. Mais on ne peut pas faire du semblant. Moi, c'est ce que j'ai dans le cœur. Et ce que j'aime quand je rencontre quelqu'un qui me dit, c'est pas qui, comme je répète toujours, c'est pas ah moi je vais là, oh, moi non. J'aime, on voit une âme qui est, comment dire, qui est animée par l'esprit du Seigneur, le véritable esprit, pas du alléluia dans tous les sens, ouais, non, du fruit, quoi. Comme Jésus a dit, sage, il y en a, ben, il y en a, ça c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux de voir une âme qui est abreuvée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, quoi, qui vit, qui n'a même pas besoin de parler. Ça, c'est extraordinaire. Mais tout le reste, tout ça, moi, le premier, c'est de la flûte, hein, c'est des paroles, c'est pas... Eh bien, oui, c'est la parole de Dieu, mais non, il y a plus. Mais bon, mais je me pose la question, c'est vrai, derrière le clavier, c'est facile. Mais dehors, il n'y a personne, quoi, un petit peu. Ou alors les sectes, ou... Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Donc voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Et soyez encouragés surtout et ne vous laissez impressionner par rien. Ni par moi, mes messages, je sais pas, ni... Il y a la Bible, elle est vraie. Il y a l'Esprit, il est vrai. Et il ne nous amène pas dans l'erreur. Voilà, que Dieu vous bénisse.